Un repository, c'est un dépôt. C'est un peu comme un projet, dans votre sens. Quand on débute, c'est peut-être la meilleure manière de le voir. Donc imaginez que c'est votre projet. Dans un repository, on retrouve en fait toutes vos branches et tous vos commits. Donc la meilleure manière d'imager un repository, selon moi, ça serait en fait de voir justement le workflow complet. Donc vous voyez ici, par exemple, j'ai 5 branches. Donc production, hotfix, master, staging, feature branch. Et sur chacune de ces branches, je vais donc avoir des commits particuliers. Et les flèches constituent des merges. Donc c'est le fait de déplacer d'une branche vers une autre et d'incorporer ou de commencer des nouvelles branches. On voit donc que ça avance avec le temps. Et donc tout ça constitue pour moi un repository. Vous pouvez avoir des repositories en local. Vous n'en avez pas forcément que sur GitHub. GitHub, en fait, vous permet juste de les stocker en ligne et de les partager. Mais vous pouvez très bien travailler avec Git, même sans connexion Internet. Donc c'est un très très bon moyen, pour répondre à la question justement de Safia tout à l'heure, si vous voulez travailler tout seul et que vous voulez juste être un peu plus organisé. Moi, par exemple, quasiment tous mes projets, que ça soit juste du texte, que ça soit du design, que ça soit du code ou peu importe, je démarre très 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 souvent un repo Git. Juste pour savoir ce que je fais. Par exemple, là, j'ai créé mes slides. Rapidement, j'ai fait un repo Git en local. Comme ça, si j'avais un problème dans mes slides et que je me rendais compte finalement que je voulais revoir un peu l'architecture pour que ça soit plus clair, bah, je peux travailler dessus. Et puis si je vois finalement que je suis pas content et puis que ma blonde à qui je demande des avis me dit que l'ancienne version était mieux, bah, je peux revenir en arrière. Puis même, je peux prendre des différences et les ramener. Et enfin, le dernier point que je veux voir avec vous, c'est les remotes. Parce que ça, on va beaucoup l'entendre après. Un remote, c'est un repository distant. Et ça, c'est très important, essayez de le retenir, parce que les débutants souvent coincent là-dessus. Ils ont beaucoup de mal à voir en fait comment Git se place dans le cloud. Donc un remote, ça n'a rien d'effrayant. N'ayez pas peur de les utiliser, n'ayez pas peur de demander aux gens. C'est juste comment travailler sur un repository distant, donc sur un projet distant. L'idée du remote, c'est donc par exemple de pouvoir prendre ce que vous avez fait en local sur votre ordinateur et de le mettre sur GitHub. Au moment où vous le mettez sur GitHub, GitHub devient votre remote, votre repository distant. Parce que vous l'avez sauvegardé en ligne. Un réseau, donc ça va passer par HTTPS. Et vous allez pouvoir maintenir plusieurs versions de votre projet lui-même au travers de différents moyens de partage. L'intérêt premier, et ça on va le voir après avec GitHub, ça va être d'avoir en fait votre remote GitHub, donc le repository officiel de votre projet. Donc, par exemple, si vous êtes en train de travailler pour un projet d'entreprise, vous pouvez créer votre projet A. Vous allez pouvoir en faire ce qu'on appelle sur GitHub un fork, donc une copie, donc un deuxième remote, où vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Ça veut dire que même si vous êtes grand débutant en développement, vous pouvez y aller, c'est chez vous, c'est personnel, vous pouvez tout casser, et vous allez proposer vos différences sur un autre remote au travers de ce qu'on appelle une pull request. Donc ça, c'est vraiment plus accès GitHub, c'est pas Git en lui-même, mais on va vous le montrer un petit peu tout à l'heure. L'intérêt, en tout cas, qu'il faut bien comprendre à ce niveau-là, c'est juste un remote, rien d'effrayant, c'est un repository distant qui vous permet de cloner et de synchroniser avec vos collègues à distance.